Tout d'abord, merci à E5T pour l'organisation de ces universités d'été. Merci d'avoir choisi cette belle ville de La Rochelle qui permet de prolonger un peu les vacances ou de retarder la rentrée, c'est selon. Alors, je vais vous parler effectivement de ce que ça veut dire la transition énergétique pour un grand groupe industriel et comment on essaye de développer des solutions qui vont nous permettre de réduire nos émissions de CO2 avec toujours la problématique de compétitivité. On est sur des marchés où il faut rester compétitif et donc il n'est pas question de surpayer le renouvelable et on arrive à identifier des solutions. Vous allez voir. Dans l'autre sens. C'était ça, ok. Alors rapidement, qui est Solvay Énergie Service? On est la division énergie du groupe Solvay. On a pour le groupe la charge d'environ 1 milliard d'euros d'achat d'énergie par an, globalement. On gère 1000 MW de capacité de production électrique, principalement des unités de cogénération sur nos sites industriels. On a déjà réduit l'intensité carbone du groupe de 27% avec référence 2014, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis, cette division emploie environ 250 collaborateurs dans 10 pays, États-Unis, Asie, Amérique latine et Europe, bien entendu. D'accord, je vais y arriver. Alors, les engagements développement durable du groupe Solvay, je ne vais pas tous les présenter, mais peut-être un focus sur ceux qui nous intéressent. On a pour objectif de réduire de 40% l'intensité carbone du groupe d'ici 2025. On a déjà fait 27%, mais évidemment, on a commencé par le plus simple. Et plus on va avancer, plus ça va devenir compliqué. Et puis, on a aussi un objectif que 50% des solutions que développe le groupe aident à la transition énergétique, au développement durable, etc., soient présentées comme des solutions pour nos clients dans cette direction. Alors, pourquoi le développement durable? Le développement durable, ce n'est pas juste du greenwashing, ce n'est pas juste de la communication. On a une pression qui s'accroît énormément de la part de nos actionnaires, de nos clients, pour des solutions durables. Notre président, le président de notre groupe, notre directeur financier reçoivent régulièrement des lettres d'actionnaires, de fonds d'investissement qui leur demandent qu'est-ce que vous faites pour réduire vos émissions de CO2, qu'est-ce que vous faites pour consommer de l'énergie renouvelable, et on doit apporter des réponses à ses clients et à ses actionnaires. Le bon côté de cette pression, bon, c'est que ça nous fait avancer plus vite, mais c'est que grâce notamment aux gens qui sont dans l'assistance, il y a aujourd'hui des solutions qui nous permettent de le faire et qui nous permettent d'être efficaces tout en réduisant nos coûts. Alors, notamment l'électricité renouvelable. Alors, juste un aparté, si on parle de vapeur, on consomme énormément de vapeur. Pour switcher du charbon ou du gaz, on va aller chercher des solutions type biomasse, bois déchets, voire déchets. On en a parlé auparavant. Et pour l'électricité renouvelable, c'est un marché qui se développe très fortement et on va prendre l'exemple des États-Unis, on va regarder un petit peu ce qui se passe aux États-Unis pour voir ce qu'on pourrait faire aussi en Europe parce qu'il y a des solutions intéressantes. Ici, quelques-uns des industriels engagés dans les achats d'électricité renouvelable. Vous voyez que ce sont des grands groupes. Il n'y a pas que les GAFA, les Google, Facebook, Apple, Amazon, qui sont impliqués. Il y a aussi des gros industriels pour lesquels la compétitivité est extrêmement importante. Alors, si je suis un industriel, comment est-ce que je peux consommer de l'énergie renouvelable? La première chose qu'on peut faire en Europe, c'est d'acheter des garanties d'origine. Très bien, c'est une solution simple, flexible, mais est-ce que cet achat de garantie d'origine contribue réellement à la transition énergétique? Ce n'est pas certain. Donc ça peut être, je dirais, une solution d'appoint, mais ce n'est certainement pas quelque chose qui va accélérer la transition énergétique. On peut investir dans les énergies renouvelables. C'est quelque chose qui se fait, beaucoup de gens le font. Néanmoins, le retour sur investissement est très faible. Il y a des fonds d'investissement spécialisés qui le font et les TRI sont bien inférieurs à ce que nous, on cherche dans la chimie, qui est notre core business. Et puis, ça requiert des capacités techniques spécifiques que nous n'avons pas, en tout cas en interne, dans le groupe Solvay. Donc, on va s'appuyer sur d'autres personnes qui sont en mesure de le faire et puis des investisseurs qui vont chercher des taux de retour inférieurs à ce qu'on veut, nous. Alors, production d'énergie renouvelable sur site, oui, c'est super. Quand on peut le faire, quand on peut installer des ombrières comme il y a sur le site de La Rochelle, des toitures solaires ou des choses comme ça, on le fait. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Néanmoins, si on arrive à couvrir 5 à 10% de la consommation totale du site industriel, c'est déjà beaucoup. Donc, ça ne résoudra pas le problème. On le fait donc quand on peut, mais ça ne suffit pas.
Et donc, il y a une solution qui se développe beaucoup, comme je disais aux États-Unis, c'est les contrats d'achat long terme, les PPA, Power Purchase Agreement, où on va en fait rentrer directement un projet renouvelable, va vendre l'intégralité de son électricité à un consommateur final. Okay, donc on ne vend plus aux utilities ou via les gouvernements, mais on va vendre au corporate, à l'utilisateur final. Alors, je disais que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé aux US. On voit un petit peu la courbe de croissance de ce type de contrat. Aujourd'hui, je crois que ça représente environ 2/3 des contrats et des projets renouvelables vendent leur électricité à des corporates ou à des industriels. Okay, alors qu'au début, vous voyez, dans les années 2010, 2011, 2012, l'intégralité des projets était revendue à des utilities. Encore une fois, ça ne concerne pas que Google, Facebook. On a Lockheed Martin, on a General Motors, on a des gens comme ça qui sont déjà impliqués dans ces marchés. Alors, comment on peut faire pour développer ce type de contrat en France ? Il faut voir qu'il y a déjà des contraintes au niveau des producteurs et puis des contraintes au niveau des consommateurs. Alors, je prends mon petit papier. Au niveau des développeurs, la contrainte, ça va être de sécuriser un contrat d'achat long terme avec un client crédible et qui va permettre aux banquiers de financer son projet. Dès lors qu'on a sécurisé ce contrat, le projet est bancable et donc finançable. Il va y avoir une contrainte de timing aussi. Le temps, c'est de l'argent, surtout pour un projet renouvelable. Tout délai impacte énormément la rentabilité du projet. Et donc, si on est en mesure de s'affranchir aussi de la logique d'appel d'offres qui pose des contraintes sur les développeurs, on peut développer les projets plus rapidement et donc obtenir des prix qui soient plus compétitifs que ceux qu'on retrouve dans les appels d'offres. Du côté acheteur, les contraintes vont être liées à la complexité. C'est quand même des marchés assez complexes qui requièrent une expertise, et pour les gens qui n'ont pas cette expertise chez eux, eh bien, il faut pouvoir y accéder. La taille, peu d'acteurs ont une consommation suffisante pour aller chercher les gros projets, ceux qui génèrent de l'électricité à moindre coût. Et puis la durée, on va chercher à s'engager sur 15, 20 ans, et l'ensemble des entreprises ne peuvent pas le faire. C'est là où Solvay Energy Services développe une offre de ce qu'on appelle agrégation. On va discuter avec les producteurs, on va agréger des productions de producteurs d'énergie renouvelable, on va discuter avec des consommateurs, on va agréger les demandes et on va faire le lien entre ces producteurs et ces consommateurs de manière à pouvoir lier l'offre et la demande d'énergie renouvelable. Voilà un petit peu donc ce qu'on a déjà fait aux États-Unis. On a déjà signé un contrat sur une ferme de 70 MW solaire en Caroline du Sud, et ce qu'on souhaite développer en Europe, puisqu'au fur et à mesure que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives, on pense qu'il y a la possibilité de faire ceci en Europe également. Et j'ai fini. Bien avancé. Merci beaucoup.